Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer deux petits oracles en fait qui ont été aussi publiés par Très Daniel, qui m'a envoyé pour vous les présenter. Donc c'est pour méditer en pleine conscience, et puis le deuxième, mes petites prières pour guérir à l'aide des anges. Alors celui-ci c'est la collection La Petite Boîte, avec plutôt voilà, des messages qui sont là pour justement pour méditer, donc des phrases d'inspiration. C'est exactement le même, c'est fait exactement de la même façon que mes petits oracles, avec voilà, une boîte, et puis dedans on a les cartes avec les textes. Par contre, il n'y a pas, en tout cas sur cela, enfin sur celui-ci, il n'y a pas de enfin, il n'y a pas une illustration jolie. Je trouve dommage. Enfin, moi j'aime bien quand il y a une jolie illustration. Donc je trouve le contenu super chouette, mais j'aurais bien aimé qu'il y ait quelque chose de plus travaillé au niveau de, enfin plus inspirant au niveau de l'illustration. Mais bon, voilà, ils sont tous, il y en a plusieurs. Là, moi j'en ai reçu qu'un seul, mais il y en a plusieurs avec des thèmes différents. Et du coup, c'est quand même des petits oracles avec un contenu intéressant. Donc méditer en pleine conscience, c'est vivre pleinement l'instant présent, explorer les chemins de son corps, mais aussi trouver un équilibre émotionnel. Il y a 81 cartes, avec chaque jour un exercice, un conseil ou une affirmation positive, avec donc des clés pour atteindre la paix et la liberté intérieure. Donc ensuite, on ouvre. Voilà, chaque matin, choisissez une carte, réfléchissez au message qu'elle vous adresse. Vous pourrez la conserver avec vous dans votre portefeuille, par exemple, afin de la consulter plusieurs fois au fil de la journée. Voilà, ça sont les instructions. Puis après, donc, on va avoir un jeu avec beaucoup de cartes. On a un joli bord, on va dire argenté, enfin des tranches argentées, et puis le dos des cartes. Voilà, le dos des cartes. Et puis, je vais vous montrer, hop, les petits textes. Voilà, des exemples de petits textes. Honnêtement, les petits textes, décidément, les petits textes sont inspirants. Ça peut être, voilà, oui, c'est ça, une inspiration pour la journée. Donc, par exemple, là, je pratique l'autocompassion. Voilà, la voix qui vient du cœur, je me relie, j'accueille avec bienveillance et en pleine conscience ce qui se déploie en moi. J'apprends à m'aimer tel que je suis. C'est... en fait, je trouve que... en tout cas, moi, la façon dont je vais utiliser ce jeu-là, c'est vraiment un jeu où je vais plus avoir une indication sur un blocage. Par exemple, je fais un tirage, je me dis tiens, j'ai un blocage, et du coup je vais regarder comment, alors soit une explication du blocage, soit une façon de débloquer, de passer par-dessus. Donc là, ici, je ressens dans mon corps la lourdeur ou la légèreté. J'explore mon corps et je constate qu'il y a des zones plus lourdes et d'autres plus légères. J'observe les changements de sensations à l'intérieur lorsque je respire. Donc on va avoir ce type de message. Donc là, voilà, on a je pratique l'autocompassion, je suis présent à mes pensées, je suis présent, je m'arrête, voilà, pour méditer, une invitation à s'arrêter. Donc les petits, oui, les petits textes, je trouve, sont bien choisis. Je suis présent à ma respiration. Ça peut être un peu un truc avec une petite trousse de secours pour utiliser les techniques en fait et les bases de la pleine conscience. Bon, je ne sais pas si je vais vous montrer toutes les cartes. J'expérimente, il y en a, voilà, il y en a beaucoup. Je suis l'explorateur de ma vie, je lâche les gestes forts, je fais confiance, je lâche prise à nouveau. Je pratique l'acceptation, je célèbre l'instant présent, je vis l'instant présent, je vis pleinement ma vie, je respire, je marche en pleine conscience, je me réveille en pleine conscience. Ou ça peut être aussi
par exemple, voilà, si je me réveille, que je suis pas très bien chaque fois que je me réveille, ce sont des conseils, enfin des techniques de la pleine conscience pour améliorer un petit peu mon état et pour les utiliser pour être mieux. Donc par exemple, couché, j'explore les sensations dans mon corps, la détente, les tensions, je ressens ma respiration, je suis présent à mes émotions, à mes pensées, à mon humeur. Comment je me sens ce matin, de quoi mon corps a-t-il besoin, de s'étirer, de rester au chaud, je suis présent à moi-même. Voilà, la pleine conscience, c'est pas une technique de pensée positive, c'est ça que j'aime beaucoup en fait, mais plutôt une pensée d'éviter de revenir à quelque chose où on est associé avec son corps et revenir aux sensations du corps en fait. Il y a vraiment ça, la pleine conscience. Je suis en pleine conscience de mon corps émotionnel, de mon corps physique, de mes pensées aussi, et être un peu un observateur plutôt qu'être de partir dans le flow et puis de ne pas être conscient de ce qui se passe pour moi. Donc voilà, je m'entraîne. Donc c'est plutôt voilà, plein de petits conseils. Qu'est-ce qu'il y a? Donc je découvre, j'explore. Donc il y a toute une partie que j'explore. J'explore donc mes émotions, mon émotion de peur, mon émotion de tristesse, mon émotion de colère par exemple. On peut la lire pour avoir une idée. Comment ça se passe pour moi quand je suis en colère, irritée ou frustrée? Y a-t-il des limites qui ont été transgressées? Ou ai-je subi un dommage? Dans quel endroit de mon corps je ressens la colère? Quelles sont mes pensées à son sujet? Je peux maintenant respirer, je peux entendre ma colère et l'accepter. Donc on est beaucoup sur entendre, comprendre les messages du corps, enfin dans le sens pas que physique, hein, émotionnel et des pensées, et pour pouvoir après en faire quelque chose et l'accepter. On n'est pas dans... Voilà. J'explore mon émotion de surprise, de dégoût, je suis présent à mon émotion, je fais face à un tsunami émotionnel. Donc à nouveau, ça peut être un jeu où on va choisir la carte quand on connaît suffisamment le jeu. Je sais que j'ai tsunami émotionnel, donc qu'est-ce que je veux faire? Voilà, qu'est-ce qui se passe quand je suis submergée par une émotion immense? Est-ce que je peux prendre un peu de temps pour me centrer, respirer? La vague émotionnelle va forcément repartir comme toutes les vagues, juste être là, la ressentir dans mon corps et respirer avec elle. Donc voilà. Quoi d'autre? Je pratique, voilà, 3 minutes de respiration, je mange en pleine conscience, je m'étire en pleine conscience, je suis présent à la joie, je médite avec une fleur, une pierre, un animal, je médite dans la gratitude, avec la montagne, avec un lac, je ralentis, j'explore la bienveillance avec moi-même. Donc en fait, même si pour moi ce jeu, je le trouve pas... Enfin, j'aurais bien aimé qu'il soit un peu plus attractif au niveau visuel. Je trouve que le contenu est hyper intéressant. Et voilà, je trouve qu'il y a un joli travail à partir donc des principes de la pleine conscience qui a été fait pour ce petit jeu qui peut... ça pourrait être sous forme d'un livre en fait. Mais bon, voilà, il y a le côté un peu fun des cartes. Mais ça peut aussi voilà, faire un petit tirage pour voir de quoi je peux avoir besoin à un moment où j'ai par exemple une difficulté. Bah, je vais prendre, voilà, j'ai une telle difficulté. En ce moment, par exemple, moi j'ai un peu du mal à faire à manger correctement. Voilà, je suis vivant. Je focalise mon attention sur ma respiration, sur mon corps. Je ressens tout ce qui est vivant en moi, le va-et-vient du souffle, les micro-mouvements de mon corps, les petites sensations dans mes doigts, dans mes pieds, les perceptions dans mon ventre ou mon dos, le battement de mes yeux, comment je me sens maintenant. Donc par exemple, le moment où j'ai cette difficulté à me faire à manger, pour manger correctement, je peux être là-dedans et prendre le temps de faire cet exercice. Voilà, ou je peux choisir une carte qui va parler de cette problématique. Sachant que c'est un peu plus compliqué que dans un livre. Donc voilà, ça c'est le premier que j'ai bien aimé. Le deuxième, mes petites prières pour guérir avec l'aide des anges. Donc voilà, on a un petit coffret mignon avec un petit ange. Alors c'est pour les gens qui ont cette culture... oui, cette façon de se mettre en lien avec les anges, vous allez voir, plutôt que de vous expliquer comme ça, vous allez voir comment sont formulées les prières. Et en fait, il faut voir si ça vous parle ou pas. Ça ne va pas parler à tout le monde. Moi, c'est vrai que
ce sont des jeux que j'utilise pas parce que lorsque je travaille, que je fais des prières, je les personnalise, ou alors j'utilise les grandes prières. Euh, Par exemple, Je vous salue Marie. Je ne vais pas utiliser les prières qui ont été écrites par d'autres, mais ça peut être assez inspirant pour quelqu'un qui aime utiliser ce système de prière et qui n'a pas envie d'en créer lui-même. Alors, que vous croyez aux anges ou non, les anges, eux, croient en vous. Et même quand vous ne croyez plus en rien, ils œuvrent avec amour pour votre plus grand bien. La santé est un droit, une volonté, une nécessité et un cadeau. Ainsi, cet oracle énergétique de 31 cartes, donc il n'y a pas beaucoup de cartes, il y en a 31, vous aidera à décrypter les significations de votre maladie, avec le jeu de mots maladie, afin de libérer les maux physiques et émotionnels par la force de la prière proposée. Donc laissez-vous bercer par les ailes des anges et murmurez leur prière avec ferveur et croyez au miracle. Voilà. Derrière, on a quelque chose d'assez joli avec un style arc-en-ciel. Alors, hop, on ouvre, on a du blanc, on a un petit guide. Donc c'est pas juste des cartes, on a un petit guide. Et puis on a un. Donc toute la boîte n'est pas remplie. On a un carton pour que ça rentre et que ça bouge pas dans la boîte. Et donc on va avoir les cartes avec un dos avec un arc-en-ciel. Et puis donc les petits anges. Et de l'autre côté on retrouve l'arc-en-ciel avec les ailes. Donc au niveau des cartes, la première elle va parler de la santé, donc par exemple celle-ci, je vous la montre, on va avoir santé. Mes anges, merci de maintenir mon corps en parfaite santé. Mon corps est une machine merveilleuse qui fonctionne à la perfection. Chaque particule de mon corps est en osmose avec toutes les autres. Je suis la santé, je mérite la santé. Donc on a cette idée de pensée positive et d'essayer de changer à partir de la pensée positive ou la prière, la demande d'aide. Donc on a dans le petit guide des instructions avec une proposition aussi d'un tirage par jour où on peut poser aussi une question et avoir une prière en retour. Voilà, et puis pour chaque carte, on a un petit texte qui précise un petit peu la signification de la carte. Donc par exemple, celle que je viens de vous sortir, on a une précision en disant être en bonne santé. Qu'est-ce que cela évoque pour vous? Si vous êtes malade, quel est le sens de votre maladie? Quels en sont les bénéfices secondaires? Est-ce que l'on s'intéresse plus à vous si vous êtes tout le temps malade? Qui est la personne dont vous cherchez à attirer l'attention par votre maladie? Êtes-vous fatigué ou déprimé en ce moment? Quelle est la signification émotionnelle de l'organe qui est atteint? Avez-vous vécu un choc qui a déclenché la maladie? Alors ce type de message, il ne va pas passer auprès de tout le monde. Parce qu'il est un petit peu culpabilisant, mais si on dépasse le côté culpabilisant et qu'on se dit qu'on est tous fait pareil, ça peut être très intéressant d'aller explorer ces questions-là. Voilà, il y a une carte après sur la vue. Donc on est vraiment sur la maladie, la vue, l'ouïe, je n'entends pas très bien, problème au niveau de l'ouïe, le toucher, le goût. Alors si on regarde le goût, mes anges, merci de me laisser goûter à tous les plaisirs de la vie et d'en apprécier la substance à chaque instant. Rappelez-moi la saveur des aliments, rappelez-moi que chaque baiser déposé sur ma bouche est une invitation à aimer et à être aimé. Je suis le goût, je mérite le goût. Et puis dans le petit guide sur le goût, qu'est-ce qu'on a? Avez-vous perdu le goût de vivre? Êtes-vous boulimique ou anorexique? Vous accordez-vous assez de temps pour profiter des plaisirs de la vie? Êtes-vous allergique à de nombreux aliments? Avez-vous du mal à trouver votre place sur cette terre? Avez-vous la possibilité d'exprimer librement vos sensations, vos émotions, sans chercher à répondre aux désirs des autres? Donc voilà pour la carte du goût. On a la carte de l'odorat. Ensuite, donc, on a la croyance. À quoi est-ce que je crois? Je suis l'amour, je mérite l'amour. Les addictions, enfin l'addiction. Je vais me le montrer comme ça. La douleur, la convalescence, la déprime,
le stress, l'angoisse. Alors par exemple, l'angoisse, mes anges, merci de me libérer des angoisses qui entravent le bon fonctionnement de mon être. Quelle que soit ma peur, je prends le risque de m'en défaire pour arpenter les sentiers de la joie, de l'amour et de la plénitude. Je suis le courage, je mérite le courage. Alors, bon, quand on est hyper angoissé, c'est pas très facile de se dire, bon allez hop, ça y est, c'est bon, je vais dépasser ça. Mais par contre, ce que je trouve intéressant dans ce message, c'est qu'il met en avant le fait que les gens qui ont des grandes peurs, des grandes angoisses, ce sont des gens qui sont courageux et qui ont énormément de courage. Quand on fait quelque chose et qu'on n'a pas peur, ça ne demande pas de courage. Mais donc en fait, pour tous les anxieux, et tous les angoissés, sachez que vous êtes tous des Richard Cœur de Lion, avec pas mal de force d'âme, force de courage. Donc ça, j'ai bien aimé. Comment est-ce qu'elle le traite? Donnez un seul adjectif pour qualifier votre vie. Dites le premier mot qui vous vient à l'esprit pour illustrer votre angoisse. De quoi avez-vous le plus peur? Que vous est-il arrivé avant votre première crise d'angoisse? Pouvez-vous accepter de ne pas être parfait? Pouvez-vous décider de lâcher prise maintenant? Voilà, donc c'est pareil, c'est pas... on n'est pas sur... c'est pas un jeu qui va remplacer une thérapie, mais je trouve qu'il y a une vision assez intéressante. Zut, j'ai laissé tomber pardon, la carte de la santé. Donc voilà, l'angoisse. Donc voilà, moi je ne vais pas forcément utiliser les petites prières. Par contre, je trouve que les réflexions qui sont proposées à partir de ces mots-clés sont super intéressantes. La sexualité, sympa aussi qu'il y ait la sexualité, la différence, le bien-être, la force. Je sais pas si c'est pas un jeu qui est, je sais pas si c'est un jeu qui est écrit en français ou s'il est écrit en anglais. Le courage, la joie. Donc c'est pareil, ça va être alors ce sera plus facile parce qu'il y a moins de cartes, mais ça peut être un jeu où on peut choisir en fait la carte en fonction de notre problématique, pas forcément la tirer au hasard. Je pense d'ailleurs que ça sera peut-être plus efficace et plus... oui, oui, on peut faire un travail, on peut commencer un travail en choisissant la carte. Voilà. Et si on tire la carte, je ne l'ai pas fait, donc on va faire un essai. Par exemple, si je le fais sur l'énergie de la journée pour nous, donc pour moi, aujourd'hui, sur cette journée, et pour vous, quand vous regarderez cette vidéo, hop, qu'est-ce qu'on a comme message? La croyance. Mes anges, merci lorsque je souffre de me murmurer à l'oreille que mes pensées créent ma réalité. Au réveil et au coucher, je dis je transforme la douleur en énergie de guérison qui rayonne dans toutes les cellules de mon être. Ok, donc on est sur... bien sûr que c'est nos pensées qui créent notre réalité. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a comme... alors... Quels sont les bénéfices que vous retirez de votre souffrance, de votre maladie? Est-ce que les gens, décidément, vous aimeraient moins si vous n'étiez pas malade? Est-ce que vous attendez de la compassion de quelqu'un en particulier? La douleur physique réveille-t-elle une douleur psychique trop intense que votre corps a décidé de compenser? Pensez-vous que la maladie est une fatalité, que le destin s'acharne contre vous sans que vous ne puissiez rien y faire? Donc c'est... c'est une invitation à la réflexion, voilà, et à voir en fonction de ce qui est dit, ce qui résonne pour vous ou pas. Je pense que si ce jeu vous plaît, si vous l'avez, il faut vraiment faire attention de ne pas être dans le jugement, mais dans être de l'acceptation de tout ce qui vient, de vous poser des questions, même si certaines elles peuvent énerver,
juste pour voir ce qui se passe. Voilà. Et puis c'est une histoire entre vous et vous-même. Donc vous n'êtes pas obligé de le partager, mais voir à l'intérieur de vous qu'est-ce qui résonne et qu'est-ce qui semble juste. Et est-ce que ça peut vous apporter des brides de compréhension pour avancer, ou est-ce que finalement ça vous apporte pas grand-chose. Donc si ce type de message ne vous plaît pas, évidemment, ça va pas être un jeu qui va être fait pour vous. Donc je pense que oui, ça va être un jeu un peu clivant. Il y a des gens qui vont l'adorer et d'autres qui vont pas forcément se retrouver dans ce type de message. Voilà. Donc on a des messages assez, ça fait assez, oui, prière. Et puis quelque chose d'assez psychologique dans le traitement en fait du sujet dans le petit livre. Voilà. Voilà, j'espère que cette double review vous aura plu. Je vous embrasse tous et puis à bientôt.